l'une des plus impressionnantes et harmonieuses collections d'art classique du monde et se transmet de génération en génération au son de la devise familiale Semper Immota, toujours immuable, comme on peut le lire sur la colonne au centre de la cour d'honneur. Il s'agit de la famille Colonna, dont la collection est aujourd'hui protégée par ce que l'on nomme le fidéicomis, pacte intergénérationnel qui rend inaliénables ces joyaux de l'art classique. Visite de cette collection ici dans ce palais romain qui date en grande partie de l'époque baroque, construit sur plus de 6 hectares et dont les jardins, tout comme la légende familiale, dominent les toits de la ville éternelle. La galerie Colonna est unique en Italie. Lorsqu'on entre dans la Grande Galerie, c'est comme un coupe de théâtre. Demeure de collectionneur vous propose de découvrir l'une des plus fastueuses et complètes collections classiques du monde. Avec plus de 400 tableaux de maîtres, 300 sculptures, des meubles et des fresques signés des plus grands noms d'artistes italiens. Le Palais Colonna est un parfait exemple de collection historique italienne. Aujourd'hui, la famille Colonna nous ouvre les portes de ce joyau légendaire et nous invite à parcourir les chefs-d'œuvre phares de la collection, comme le très avant-gardiste mangeur de haricots signé Carracci, l'exceptionnel cabinet d'ébène aux délicates incrustations d'ivoire, ou encore la plus grande collection au monde de représentations devant Vitelli. Il faisait les vues de Rome comme c'était à l'époque. C'était presque des photographies, des cartes postales de l'époque. Puis nous parcourons la Grande Galerie, exemple le plus abouti de l'art baroque romain et qui, dit-on, aurait inspiré la Galerie des Glaces de Versailles. Miroirs, consoles, fresques et décors muraux reflètent le raffinement inouï du palais en hommage à la célèbre bataille de Lépante qui a fait la renommée de la famille. Nous découvrirons la superbe collection des Vénus et lèverons le voile sur l'étonnante découverte faite lors de la restauration du tableau de Bronzino. Enfin, nous découvrirons les derniers aménagements réalisés par la princesse Isabelle, qui a joué un rôle clé pour les collections lors des 2 premières guerres mondiales. Les noms du Bernin, Michel-Ange, Véronèse planent sur cette collection unique au monde. Construit sur le modèle classique des palais baroques italiens, selon lequel l'austérité des façades n'a d'égal que la richesse des intérieurs, le palais Colonna fut érigé sur les ruines de l'ancien temple de Sérapis. Commencé au XIVe siècle, sa construction va durer plus de 400 ans, se muant en un magnifique palimpseste, aujourd'hui connu pour l'incroyable de ses décors et de ses collections. La collection correspond à une idée de l'époque. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y avait un cardinal qui avait écrit une lettre au début du XVIIe siècle, qui s'appelait Giustiniani. Et il disait, dans une collection, parce que la collection soit parfaite, il faut avoir les paysages, les natures mortes, les tableaux de figures, les tableaux, je sais pas, mythologiques, mais même les sujets sacrés. Alors, le mélange de cet ensemble correspond à la collection Colonna. Une collection dont l'origine des richesses de la famille est due à la victoire du prince Marc-Antonio de Colonna sur les Ottomans lors de la bataille de Lépante au XVIe siècle. Dès lors, au fil des générations, la famille va établir une politique artistique, puisqu'à Rome, l'ostentation du pouvoir est de tout temps un fondamental. Une formule qui prendra tout son sens au XVIIe siècle lorsque le prince Lorenzo Onofrio, mécène et collectionneur éclairé, époux de Marie Mancini, hérite du palais. Les mécènes, les patrons de l'art de la famille, c'est surtout le prince Lorenzo Onofrio Colonna, à la moitié du XVIIe siècle. Il aimait surtout la peinture des paysages. Il avait à son service tous les peintres les plus importants de l'époque, c'est-à-dire Nicolas Poussin, Gaspard Duguay, Crescenzo Onofri, un peu tout. Et en effet, le palais devenait comme une sorte de bijoux, d'écrin, de trésors. Un écrin de bijoux et de trésors, comme en témoigne la salle de l'apothéose faisant partie de la longue enfilade de salons de l'étage noble. Ici, les chefs-d'œuvre se disputent chaque centimètre de paroi. Le gentilhomme signé Paolo Veronese rappelle la mode des collections de portraits très en vogue au XVIe siècle.
Ici, le chef-d'œuvre indéniable de la collection Le Mangeur de haricots des tonnes de modernisme. C'est un tableau très moderne qui semble un tableau de Cézanne, de Van Gogh, un tableau presque impressionniste. Mais c'est un tableau de la fin du XVIe siècle. A été fait à Bologne par Annibale Carracci, qui était un peintre très connu à son époque, mais pas vraiment connu jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'il a fait la magnifique galerie dans l'ambassade de France aujourd'hui, vous savez, le Palais Farnèse. Le tableau est arrivé ici dans la collection comme un achat du prince Colonna dans la collection Pallavicini. Et en effet, les dessins que j'ai étudiés montrent que les tableaux étaient déjà ici dans la salle de la Colonna Bellica au XVIIIe siècle. Transformé à de nombreuses reprises, le palais va connaître une spectaculaire renommée lorsque le prince Lorenzo Onofrio décide la construction au milieu du XVIIe siècle d'une galerie pour abriter l'ensemble des collections de la famille. Les plans de la partie centrale furent dessinés par Antonio Del Grande et la décoration confiée à Paul Shore. Elle est recouverte de décors de stuc et d'exceptionnels miroirs peints du XVIIe siècle, uniques au monde. Les deux espaces aux extrémités de la galerie sont des ajouts d'après l'artiste phare de Rome, le Bernin. Sur les marches menant à la salle de la colonne Bellique, une boule de canon est un curieux stigmate d'un tir de l'armée française lors de la République romaine en 1849. Ici, l'ensemble des collections de sculptures, tableaux et meubles forment une unité indissociable. Lorsqu'on entre dans la Grande Galerie, c'est comme un coupe de théâtre. Et c'est très difficile de se concentrer sur une œuvre en particulier parce que l'œuvre, c'est le total. C'est un chef-d'œuvre total en architecture. Et ça, si on considère la galerie du point de vue de l'architecture, ça c'est presque unique, même à Rome. Et ce témoignage unique a traversé des siècles quasi intacts, comme en témoignent deux dessins datés de 1730 et qui constituent de précieux indices sur l'histoire des collections. Les dessins ont été faits pour deux raisons. Alors, d'abord, pour montrer pour la première fois comment c'était une galerie et la décoration de cette galerie. Parce que ça, c'était une chose vraiment importante pour la famille Colonna. Alors, ils voulaient montrer l'accrochage de la collection. Mais surtout, à l'époque, la galerie était déjà visitée. Et le visiteur, avec ses grands dessins, il se promenait dans la galerie pour regarder comment étaient disposés les tableaux. Parce que là, vous avez des numéros et des lettres. Et moi, je trouvais en Angleterre le troisième feuille qui est le plus important, qui est la légende, où il y a écrit A, numéro 1, comment s'appelaient les peintres et quel était le tableau. Et alors, je pus, à travers les inventaires, du 7e jusqu'au 19e siècle, retrouver les traces des tableaux qui sont ici aujourd'hui. Et il y en a plusieurs qui sont encore aujourd'hui dans la collection Colonna. À l'extrémité de la galerie, dans la salle de la colonne Bellique, nommée en raison de la superbe statuette représentant la Rome triomphante, posée sur une colonne de marbre rouge de temps d'art, et réunie la collection de peintures des Vénus. Les toiles signées Michele di Rodolfo del Ghirlandaio répondent à la perfection à celles d'Agnolo Bronzino. Ce qu'on peut considérer de chefs-d'œuvre de la collection, ce sont la série des Vénus qui ont été peintes par Bronzino et Michele di Rodolfo del Ghirlandaio. Il y a toute une longue histoire, très intéressante, même pour les visiteurs, parce que la provenance, c'était de Florence. Et elle avait été peinte au XVIe siècle, mais l'entrée dans la collection Colonna, ça remonte au XVIIIe siècle, après un mariage entre Caterina Salviati et le prince Don Fabrizio Colonna en 1718. En effet, ce sont des chefs-d'œuvre incroyables et surtout la Vénus et Amour
qui a été peint par Michele di Ridolfo del Ghirlandaio sur un dessin de Michel-Ange. Et parmi cette série de chefs-d'œuvre, le palais a récemment fait une découverte des plus étonnantes lors de la restauration en 2002 du tableau de la Vénus d'Agnolo Bronzino. Si vous regardez les tableaux de Bronzino, vous savez aujourd'hui, vous avez le tableau et à côté une photo un peu ancienne qui représente les tableaux quand il était revêtu. Parce que le 19e siècle était considéré absolument obscène d'avoir tous ces nus dans la collection. Et alors, ils ont recouvert les figures nues. À travers les archives, parce qu'il y a encore un archive, magnifique archive privée de famille, on a trouvé les documents. Et quand la restauratrice ici du palais a restauré, elle a enlevé, elle a dévoilé pratiquement la Vénus qui aujourd'hui se présente comme c'était fait à l'époque par Bronzino. De l'autre côté de la galerie, la salle des paysages renferme un superbe cabinet en ébène du XVIIe siècle, incrusté d'ivoire d'une finesse inouïe. Avec en son centre la représentation à l'identique du Jugement dernier de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. En 1909, le prince Don Marcantonio Colonna épouse Isabelle Sursock. D'origine libanaise, la grand-mère des princes actuels va se prendre de passion pour la collection de la famille. C'est elle qui fera réaménager les anciens appartements du rez-de-chaussée. Pourvus de fresques du XVIe et XVIIe siècle, elle les meuble confortablement, comme ici la salle de la Fontaine ou la salle du Tempesta. Elle va placer dans cet appartement certains chefs-d'œuvre de la collection, dont 38 tableaux de Vanvitelli, artiste d'origine néerlandaise, spécialisé dans les représentations fidèles de lieux emblématiques. Aujourd'hui, on utilise les tableaux pour reconstruire les couleurs des murs, les couleurs des façades des palais, par exemple la place Navone, le palais Pamphili. Quand ils sont restaurés, ils ont réutilisé le tableau de Van Vittel pour voir comment c'était la couleur de l'époque. Si la collection du palais Colonna a su traverser les siècles sans heurts, c'est grâce au dévouement de la famille. La princesse Isabelle a su préserver cet héritage lors de la Seconde Guerre mondiale en cachant certaines œuvres au Vatican. Aujourd'hui encore, l'actuelle génération des princes continue à protéger et faire valoir cette collection d'une rare qualité.